La paix de Dieu et la trêve de Dieu. Au Xe et XIe siècle, la société médiévale occidentale était instable. L'effondrement de l'organisation carolingienne et de la papauté causait beaucoup de désordre. Les guerres privées entre les grands seigneurs éclatent, ce qui dévaste plusieurs populations. Les laïcs mettent la main sur l'Église en faisant notamment commerce de toutes ses richesses. Face à cette anarchie, l'autorité royale faisait défaut. Le roi était incapable de garantir l'ordre dans son royaume. Dans les premières années du XIe siècle, certains monastères décidèrent de réagir en remettant de l'ordre. Il faudra attendre le milieu du XIe siècle pour que la papauté décide d'intervenir avec sa réforme grégorienne. Cette réforme décréta l'indépendance du clergé et l'affirmation du rôle du pape. L'Église obtient alors un pouvoir considérable. Elle était solide et s'était imposée face aux laïcs, face aux puissants seigneurs qui voulaient voler les biens des prêtres et des moines, et surtout face aux empereurs germaniques qui se considéraient comme les représentants de Dieu sur terre. L'Église avait cette force et cette autorité pour canaliser cette violence des seigneurs à la place des souverains faibles et de contraindre les hommes à suivre les préceptes de charité et de se mettre au service du Christ. Cette volonté de pacification avait commencé dès la deuxième moitié du Xe siècle et plus particulièrement en 989 lors du concile de Charroux dans la Vienne. Les archevêques, évêques, moines et abbés installent pour la première fois la paix de Dieu, sorte d'assemblée où se rassemblent le clergé et les seigneurs afin de canaliser ces derniers et de les inviter à la paix. L'excommunication allait être jetée sur quiconque volerait les biens des pauvres, brutaliserait les clercs et pillerait les biens d'église. La trêve de Dieu, initiée au Xe siècle, allait être dans la continuité de ce mouvement de paix de Dieu. Tout au long du XIe siècle, et même bien au-delà, malgré la résistance de certains puissants, l'Église n'aura de cesse d'imposer ces nouvelles règles de pacification de la société. Mais qu'impliquait la trêve de Dieu ? L'interdiction de combattre du mercredi au lundi. Déclarée inviolable, l'Église devait être le lieu d'asile pour se réfugier, sauf pour les hommes qui auraient violé les pactes de paix et les trêves. L'Église devait être garante des plus humbles et des plus faibles. Elle interdit d'enlever les paysans contre une rançon, de voler et de piller. En cas de non-respect des décrets, ce serait l'excommunication, c'est-à-dire l'exclusion de la communauté. Lors du concile de Narbonne, en 1054, l'évêque demande que soit ajouté Noël, Pâques, les fêtes de saints et leurs veilles dans les jours où il est interdit de combattre. Lors du concile de Clermont, en 1095, où siègent évêques, archevêques et abbés du royaume de France et d'Espagne et d'Italie, le pape Urbain II énonce un certain nombre de décrets officiels, parmi lesquels la trêve de Dieu et la paix de Dieu, qui avait pour but de mettre fin au désordre et laisser entrevoir le début de l'organisation féodale. L'énergie des chevaliers devait être employée pour de plus nobles causes. La première croisade, en 1095, allait être une de ces causes. Cette période marquait la christianisation de la société et fut le début des hospices et des hôpitaux pour les pauvres et les pèlerins, ou des refuges pour les errants sans terre ou chassés de la leur.